Et bonjour à tous, c'est Zachem de l'émission Entre Rôlistes et aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter une autre aventure pour le jeu de rôle DCC, donc la numéro 2 intitulée Le Peuple de la Fosse, et disponible pour des joueurs dès le niveau 1. Comme à son habitude avec la gamme DCC, nous ouvrons le livre et arrivons sur deux magnifiques illustrations old school en noir et blanc, vraiment extraordinaires qui pourraient être présentées à vos joueurs dans certaines zones de l'aventure. L'introduction vous situera un petit peu le contexte de l'aventure et vous expliquera qu'elle peut être jouée pour 8 à 10 personnages, donc pas forcément 8 à 10 joueurs, mais 8 à 10 personnages de niveau 1, et qu'elle peut être soit extrêmement difficile si les joueurs ne sont pas habitués à ce type de jeu de rôle-là, ou alors très trivial, voire même de difficulté moyenne pour des joueurs qui auraient plus l'habitude de jouer à un jeu de rôle old school. Le contexte de l'aventure, je vais prendre le temps de vous le lire. Un immense ravin balafre les territoires du sud, séparant de vastes étendues stériles de forêts fertiles du nord. Au fond de cette gorge vit un monstre géant et tentaculaire, qui s'éveille une fois par génération. Cette masse adipeuse s'estirpe alors du fond du ravin et se traîne par spasmes sur ses pseudopodes pour ravager les alentours, ne retournant s'endormir qu'une fois son effroyable voracité assouvie. Le monstre a terrorisé la région pendant une éternité, jusqu'à ce que un prêtre guerrier astucieux mette au point un compromis. Ingénieux, selon certains, et immoral pour d'autres. Il y a plusieurs siècles, celui-ci a instauré une tradition d'offrande sacrificielle destinée à apaiser le monstre du ravin. Une fois par décennie, chacun des villageois de la région tirait au sort une vierge qui était alors enchaînée avec ses homologues à un mât consacré, dressé au bord du gouffre. Le monstre n'avait plus qu'à étendre ses appendices tentaculaires pour saisir ses offrandes et les entraîner dans la fosse où elles disparaissaient en hurlant. Le rite sacrificiel a mis un terme aux déprédations de la créature, mais son caractère malsain a jeté l'opprobre sur le prêtre et son ordre, qui ont été bannis par la foule des terres civilisées où ils vivaient jusqu'alors. C'est dans le ravin lui-même qu'ils se sont réfugiés et ont sombré peu à peu dans l'oubli. Au fil du temps, les sacrifices se sont faits de plus en plus rares. Chaque villageois se rappelait la terreur d'autrefois, mais aucun n'était disposé à offrir ses filles pour assouvir les instincts de la bête. Une décennie s'est écoulée depuis le dernier sacrifice, et voilà que le monstre s'éveille. On a aperçu ses appendices vermiformes émergeant du gouffre, et, la nuit, on peut l'entendre remuer au fond de son antre. Ce n'est plus qu'une question de temps avant qu'il ne surgisse pour massacrer la population. Mais cette fois, un autre facteur entre en jeu. Certains auront repéré des groupes d'hommes en robe grise montant des profondeurs du ravin, souvent accompagnés par des tentacules du monstre, qu'il semble diriger comme un berger menant son troupeau. Dépourvus de visage, sous leur capuchon, ils agitent des bras qui ondulent tels des serpents. Ces membres du peuple de la fosse semblent contrôler le monstre du gouffre, dont ils ont déjà dirigé les assauts tentaculaires contre plus d'une ferme des environs. Plusieurs familles ont échappé de peu à un sort funeste. Des paysans déterminés ayant réussi à se regrouper pour repousser les envahisseurs en robe grise. De toute évidence, l'ordre du prêtre guerrier perdure bel et bien dans les profondeurs du gouffre et a trouvé le moyen de contrôler la bête. Le peuple de la fosse est devenu l'ennemi. Quelqu'un doit passer ses membres au fil de l'épée. Voici donc le contexte de cette aventure que je trouve vraiment super intéressante. Alors c'est sûr, hein, ce sera pas de l'écriture super poussée, on est plus dans quelque chose de très simple, du style monstre porte trésor, où l'idée ça va être de parcourir un donjon à l'ancienne, avec différents étages, ici 4, où chaque étage vous permettra d'en apprendre un petit peu plus sur qu'est-ce qui se passe dans ce ravin-là, et sur le monstre de fin donc qui était dans ce ravin, et qui mangeait les villageois. Un petit aperçu du coup de la secte, donc comment elle se présente, donc tout simplement vous avez les membres qui sont en robe grise, donc sont vraiment les membres de base, qui sont encore assez bien humanoïdes, ils ont juste plus de visage et peuvent avoir quelques tentacules. Vous avez ensuite les robes carmin qui eux sont des adeptes intermédiaires, qui eux portent donc des robes un peu plus rouges, dans les tons rouges, et qui ont vraiment des bras entièrement transformés en tentacules. Les robes safran qui sont vraiment eux les prêtres supérieurs, qui n'obéissent que au chef de la secte. Et enfin la robe azur qui est donc l'unique, le chef de la secte. Vous découvrez hein, que ces membres de la secte ont essayé aussi de faire des croisements un petit peu entre la tentacule, donc en s'accouplant avec eux un petit peu par magie et en buvant certaines potions ou autres. Et donc ils ont créé des hybrides mi-homme mi-bête qui s'appellent les Tohan, et qui sont en fait des sortes de monstres tentaculaires qui ressemblent assez bien à la bestiole qui s'appelle Palimbidis et qui se trouve au fond. Alors pas mal de petites particularités dans ce livre, notamment avec la possibilité d'avoir de nouveaux sorts, tels que le contrôle de tentacules, qui permettra en fait dans le donjon de pouvoir se déplacer rapidement. Donc vous avez une tentacule à peu près centrale dans les niveaux, qui permettrait de passer d'un niveau à l'autre. Donc soit vos PJ pourront l'escalader, et dans ce cas-là ça va être très compliqué, soit ils vont apprendre à la contrôler pour passer d'un étage à l'autre, un peu comme un ascenseur.
Et donc l'aventure commence par le premier niveau, qui sera donc le ravin, donc le fait d'arriver à ce fameux ravin où on déposait les vierges qui étaient dévorées par le monstre, et donc à parcourir pour rentrer dans ses profondeurs. Je vais passer rapidement en chacune des pages, parce qu'il y a énormément de texte avec les descriptions pour vos joueurs, les descriptions pour le MJ en lui donnant un peu plus d'explications, les différents monstres rencontrés, la manière dont ils vont interagir. Donc je vais vraiment passer en avant pour que vous puissiez surtout admirer les illustrations en noir et blanc. On fera un peu plus de focus au niveau de la carte. Sur cette illustration en haut à gauche, vous pouvez voir donc une sorte de rune gravée au sol, noir et blanc. Donc ça c'est un motif très important qui servira aussi de téléporteur et qui sera une sorte d'énigme pour vos joueurs avec un tracé à faire un petit peu à l'instar d'un labyrinthe qu'on pouvait faire quand on était petit. Je vous présenterai ça en détail un peu plus tard. Une fois du coup le premier étage vraiment découvert, les joueurs vont arriver dans l'atelier de la secte. Donc c'est réellement là en fait où vont vivre tous les sectaires avec différents doctoires, quartiers, armureries, vous avez aussi les salles de méditation, la salle de culte. Donc il y a vraiment toute cette vie en fait du culte que pourront découvrir vos joueurs avec le deuxième étage. Et le deuxième étage permettra d'accéder au troisième uniquement en entre guillemets, pratiquant le rite pour passer robe supérieure, donc c'est-à-dire pour devenir une robe safran, pour pouvoir accéder ainsi au troisième niveau qui leur est totalement dédié, et vous allez comprendre pourquoi. Justement, en fait, le troisième niveau va se décomposer en plusieurs petites antichambres, plusieurs petites salles, où l'idée sera de découvrir des œufs et les différents stades d'évolution des Tohan, donc voir comment est-ce qu'ils évoluent, et donc ce sont les robes safran qui font des sacrifices de leur propre énergie, de leur propre sang, pour réellement en fait permettre de donner vie aux enfants de la créature. Alors bien sûr vous avez les descriptions, mais c'est aussi à vous en tant que MJ vraiment de donner le contexte et la vision à vos joueurs. C'est pas uniquement en leur lisant qu'ils vont pouvoir tout comprendre, mais c'est à vous aussi de les emmener à la réflexion, de se dire « Ah bah punaise, la salle, ce que je suis en train de voir en fait c'est ça ». Et justement, le dernier étage, donc le quatrième étage, c'est l'étage de la bête, et plus particulièrement du peuple de la fosse. Donc là, ça va être tous les enfants, en fait, de Palimbidis, et donc qui sont ces Tohan et autres qui habiteront au sous-sol, et pour lesquels vos joueurs pourront en apprendre d'autant plus. Savoir par exemple qu'ils aiment manger des minéraux qui viennent d'un autre plan, en fait, hein, du plan des profondeurs. Ils pourront aussi découvrir qu'est-ce qui s'est passé jusqu'ici, et surtout découvrir enfin la bête et rencontrer le maître de la secte. Cet étage se terminera bien sûr en apogée avec la rencontre avec le maître de la secte, et donc forcément le monstre lui-même, et c'est ainsi qu'elle se terminera l'aventure. Je vais quand même vous présenter toutes les annexes parce qu'il y a énormément de choses. On va commencer tout d'abord par l'annexe qui concerne le fameux labyrinthe, donc les fameuses runes. Vous pouvez les voir ici, donc vous avez à gauche la partie pour vos joueurs, à droite la partie avec la solution. Donc c'est super important parce qu'en fait si vos joueurs débordent ou ne prennent pas le bon chemin, ils vont subir des dégâts, ils peuvent devenir fous, avoir des malédictions ou autres. Donc tout ça est expliqué dans chaque salle où le motif apparaît. Et ça permet d'ajouter un petit peu de piment, et puis quand ils arriveront à comprendre à quoi ça sert, ça pourra aussi leur servir pour se téléporter de zone en zone. Les fameuses cartes on y arrive, avec ici le premier niveau et le deuxième niveau. Donc vous voyez bien que sur le premier niveau, on est vraiment sur de l'exploration donc de ce ravin-là. On va descendre petit à petit dans le ravin, découvrir quelques salles de la secte, aussi des salles un petit peu cachées avec un basilic, des araignées, tout ça. Donc énormément de portes, monstres, trésors, avec des pièges. Le niveau 2, quant à lui, on est vraiment dans autre chose, on va être plus dans un donjon, avec la découverte donc des différentes salles de la secte. Donc là vous pouvez voir hein, avec l'illustration ce à quoi pourra s'attendre vos joueurs. Et enfin l'étage 3 et l'étage 4 sont un peu plus petits. L'idée c'est vraiment d'arriver sur la révélation et la confrontation finale, donc pour apporter vraiment le complément d'information qu'auraient besoin de comprendre vos joueurs pour comprendre toute l'histoire en fait de ce peuple de la fosse, mais également pourquoi pas d'en tuer une bonne partie, hein, parce qu'on le rappelle, DCC c'est beaucoup de morts, et c'est d'ailleurs pour ça que je trouve ça très intéressant que dans cette aventure il y a énormément de villageois à libérer, d'esclaves ou autres, qui pourront ensuite accompagner vos joueurs. Donc ce seront des PJ soit de niveau 0 soit de niveau 1, mais potentiellement ça fait du monde en plus pour l'affrontement final. Et je terminerai avec une petite cerise sur le gâteau, qui est qu'il y a une aventure bonus qui s'appelle les Assassins de la Fosse, donc où on va vous donner des idées sur comment aiguiller vos joueurs pour y aller. Donc ce sera soit pendant l'étage numéro 1, où ils pourront trouver une grotte qui leur permet d'y accéder, soit par exemple à la fin de l'aventure, où pendant que ça s'effondre, vous allez voir donc les différentes membres de la secte quand ils meurent, il y a des bestioles un peu qui s'en échappent, qui attaqueront les joueurs, mais ils pourront aussi s'échapper,
et aller dans ce refuge-là, et donc on vous offre totalement une aventure qui s'appelle Les Assassins de la Fosse. Cette aventure, elle fait donc 2-3 pages, et elle a sa propre carte, et elle permet de compléter un petit peu l'histoire avec une autre partie du groupe de cette secte-là, qui sont les assassins, et un autre membre supérieur qui a sa charge, mais qui est sous les ordres du membre de la secte qui est la Robe Azur. J'espère en tout cas que cette présentation vous aura plu. Personnellement, moi je l'ai lu, je l'ai pas encore joué, et j'ai trouvé ça vraiment très sympa. On rappelle, hein, les aventures de DCC c'est 10€, là vous en avez 2, il y a vraiment de quoi faire. Il y a 4 étages, c'est plutôt long, je pense que ça peut jouer en plusieurs séances. Je viserai 3 à 5 séances personnellement pour la faire jouer. Et franchement c'est assez sympa, il y a pas mal quand même de petits morceaux d'histoire qui sont dissimulés ici et là en fonction des actions de vos joueurs. Et ça franchement c'est cool, parce que certes l'histoire elle est pas énormément complexe, mais on essaie quand même d'apporter des éléments autour et de donner de l'information aux joueurs. Un petit peu comme dans certains jeux vidéo où en fait vous avez une histoire très simple, et c'est par la lecture que le joueur va découvrir. Et ça je trouve ça vraiment très intéressant. Personnellement, franchement, ça là, j'avais envie de la jouer. Et c'est d'ailleurs quand j'ai lu le fleuve que ça m'a donné d'autant plus envie l'histoire de ce sacrifice qu'on faisait à ce monstre-là pour éviter qu'il attaque les villages environnants. Je vous remercie tous de m'avoir écouté. Je vous laisse liker la vidéo, ajouter des commentaires pour me dire qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on produit avec les amis d'Entre Jeux Studio, mais surtout d'Entre Rollistes. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver en émission une fois par mois, le mercredi, sur notre chaîne Twitch, et que vous pouvez retrouver, bien sûr, tous nos replays et nos différentes vidéos d'Entre Rollistes présentes sur YouTube. C'était Zachem, ciao!